Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Comme je vous l'avais déjà dit, nous partageons tout type de vidéos sur cette chaîne et aujourd'hui, nous avons encore affaire à une histoire mystique. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes filles sont déchaînées et elles sont capables de faire n'importe quoi pour pouvoir voler le mari d'autrui. Aujourd'hui, dans l'histoire que nous allons écouter, c'est des stratégies en fait qu'elles appliquent aujourd'hui. C'est l'une d'entre elles qui est en train de dévoiler en fait les stratégies qu'elles appliquent pour pouvoir voler les maris d'autrui mystiquement. Elles utilisent la salive de cadavre. La salive de cadavre, c'est très grave et c'est dangereux en fait ce qui est en train de se passer. Donc il est très important que vous puissiez suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre de quoi il s'agit. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Likez la vidéo avant de continuer à suivre la vidéo. Partagez la vidéo autour de vous afin de sensibiliser les gens par rapport à ce qui est en train de se passer. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Partagez cela avec nous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Sans plus tarder, écoutons ensemble et nous revenons tout à l'heure pour en discuter. Ok, donc je lui ai dit, ah bon, il dit oui, lui il faisait comme s'il n'entendait pas. Donc la fille disait à sa copine, appelle WhatsApp, elle montrait, lui il regardait un peu dans le rétroviseur. Et puis maintenant, quand elle a fini, elle a dit au chauffeur que, ah, restez tranquille, hein. Sinon nous les jeunes filles de maintenant, là, nous-mêmes on sait que Dieu a problème avec nous. Il dit, ah bon? Elle dit oui, parce qu'on détruit des foyers même. Il dit comment ça? Elle dit tu n'as pas vu ce qui était dans ma main? Il dit non, j'ai pas vu. Elle dit toi tu es sûr? Et ce qui était dans ma main là, c'est crachat de cadavres, je suis allée prendre. Je vais faire d'autres trucs avec ça, il n'y a pas te dit. Elles sont fières de ça. Elles sont fières de détruire des familles, des couples. Elles sont des maris, elles sont fières de ça. Il a dit moi j'ai vu ça. Allô? Au marché de écouter. Bon maintenant? Oui, on vous écoute. Oui, c'est bon. Voilà. Donc, comment on appelle ça? Elle disait au monsieur là, vraiment, priez beaucoup, hein. Priez beaucoup parce que nous-mêmes, on sait que Dieu a problème avec nous. Il dit, ah bon, hein. Elle dit, oui. Que ça là, il allait faire ma toilette avec. Il n'y a pas te dit, hein. Je vais ajouter d'autres choses avec. J'ai fait bain de vapeur avec. Il n'y a pas un homme qui va coucher avec moi. Et puis, c'est que je vais lui demander, même si c'est pour aller prendre crédit à la banque. Est-ce que cadavre parle? Cadavre parle pas. C'est comme ça, il sera cadavre dans ma main. J'ai dit, tu dis quoi? Elles disent oui. Quelle cible les hommes qui ont l'argent? Elles vont te suivre. Elles vont te faire croire que non, c'est vieux père du quartier. Ou bien genre, elle est femme indépendante, elle n'a pas besoin de ton argent. Les petits cadeaux. Son objectif là, faut mettre ton truc là dans elle seulement une fois. Sans préservatif. Sans préservatif. Tu es mort. En même temps, tu es mort. Et il m'expliquait comme ça qu'il y a un monsieur, il a pris, il est tel le nom de la société où le monsieur travaille. Il dit le monsieur là est devenu riant. On dit il avait des grosses voitures. Le monsieur est dans la voiture là et puis il dit tu connais pas un homme de Dieu pour me délivrer. Il dit pourquoi? Il dit que regarde dans telle entreprise que moi je travaille. Mais je ne peux plus, je dois maison. Je couche avec une fille une seule fois. Je paye son loyer 500 000. Elle est en train de faire anniversaire, que ça fait 2 ans. Je ne couche plus avec elle, mais je paye le loyer 500 000 francs chaque fin du mois. Que voilà, elle est en train de faire anniversaire, elle me demande 3 millions. Que voilà, ça, il m'a lui donné. Le monsieur a dit, tu dis quoi? Il dit, je cherche homme de Dieu pour me délivrer, que je sais que c'est envoûté. Donc c'est pour dire aux hommes là que vraiment, faites attention. Le dehors est risqué, surtout ces petites filles que vous voyez là. Les petites filles, vous voyez. Elles ont des gros yeux. Vous voyez les petites filles de 18 ans jusqu'à 25 ans là. Elles ont des grosses voitures. Vous les voyez. Il dit ces petites filles n'ont pas peur de quelque chose. Elles sont prêtes à toucher le diable. Juste pour des voitures. Juste pour faire des TikTok, être vues. Et c'est le moment d'interpeller les femmes. Soyez des femmes de prière. Soyez des femmes de prière. Souvent là, ce n'est pas la faute de vos maris. Souvent là, ils ont été envoûtés. Elles ont de ces parfums qu'elles mettent sur elles là. Elle va arriver devant toi, mais tu ne veux pas la tuer envoûtée. Souvent, elles ont de ces kaolés avant de sortir. Oui? Elles prennent un lap. Elles mettent dans leur bouche. Elle met sur sa langue comme ça, tout ce qu'elle va te dire là. Donc vraiment, même sœurs, souvent là, n'en voulons pas à nos maris, à nos hommes. C'est la prière. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Et la femme est censée la renverser.
Souvent même le monsieur là a envie de venir te dire, ah chérie, voilà ce qui m'arrive. Mais la peur. Il a peur. Vous voyez les hommes là, souvent ils sont tristes. Et même ils ne savent plus dans quoi ils sont rentrés. Donc cet homme-là, il est dans ce cas-là aujourd'hui. Il va prendre, il y a de ces psaumes. Le psaume 91, c'est un très puissant psaume. Le psaume 91, qu'il le lise chaque minuit. Le psaume 51, le psaume de David, purifie. Oui, le psaume du pardon des péchés, le psaume 51, le pardon des péchés. Faites le psaume 51, c'est pour le pardon des péchés. Avant de faire le psaume 91, on fait d'abord le psaume 51. Voilà. Que Dieu te pardonne d'abord. Tu dis tes péchés quand tu as fini. Tu peux prendre le psaume 91, ou bien le psaume 121, ou bien le psaume 35. 35 ou bien 34. Voilà. Ma Bible c'est ça, très bon pour les bains. Quand tu fais ta prière, le psaume 51, purifie-moi Seigneur, je te demande pardon. Dans ta maison, toi et ta femme, vous vous mettez en genoux. Vous demandez pardon pour toutes les portes qui sont ouvertes. Parce que ce sont des portes qui sont ouvertes à des esprits. Vous devez demander pardon. Ta femme là, tu lui demandes pardon d'un commun accord. Et prions, mes frères et sœurs, prions. Le diable est déchaîné. Le diable est déchaîné même. Il veut détruire des familles. Parce que l'objectif aujourd'hui là, c'est de détruire. Avant même de te détruire physiquement là, tu vas être endetté, ta famille, des loyers, des mois de loyer non payés, des enfants. Un monsieur, si je dis oui, il travaille, vous allez t'étonner. Aujourd'hui, qui est réduit à rien à cause de une seule nuit de sexe. Il paye loyer, il est devenu prisonnier, il est devenu esclave. 500 000 loyers. Pour 2 ans, je me suis assise et puis j'ai calculé. Le monsieur aujourd'hui, il prend Yango comme un fonctionnel, comme n'importe qui. Landa. Donc c'est vraiment pour dire à ce monsieur, Yako, dit à sa femme que ne l'en veut pas, n'en voulez pas à vos maris s'ils viennent vous expliquer. Parce que ces femmes-là, elles disent bien qu'elles ciblent les hommes. Elles les ciblent, elles prennent leur temps. Tu as tombé dedans. Ce que femme veut. Hey. Faut pas t'amuser à une femme. On dit ce que femme veut, Dieu veut. Ce que femme veut, Satan veut. C'est ça. Aujourd'hui, là, les jeunes filles de maintenant, moi j'ai peur des jeunes filles là. Elles sont possédées même d'un esprit démoniaque. Le diable utilise ces filles là pour détruire des familles. C'est le moment de s'attacher. Elles n'ont pas peur. Hein? Il y a une petite TikTok là, c'est les mamans même. Elles n'ont pas peur. Elles leur vendent de ces trucs. Ah bon? Oui! Elle est actuellement là, non, elle est dangereuse, c'est la maman même. Elle voulait vendre de ses choses et puis elle est fière de ça. Comment mettre ici? Tout ce que tu as demandé, mets sur la langue, mets ceci, venu du Niger. D'autres mettent ça en prendre poil de... Trop de choses, vilaines choses. Poil de cadavre. Tu fais comme ça, tu mets dans ton parfum. De ces choses et puis ça passe, ça arrive sur TikTok. Et puis les gens sont fiers. C'est pour ça que nous aussi les chrétiens là, exposons la parole de Dieu sur TikTok. On doit remplir. Pour la consultation, mais sur TikTok maintenant, marabout est sur TikTok pour envoûter mari des gens. Une photo des gens même, tu vois, ils sont des faits directs, mais une photo des gens. Pour l'attacher, elle ne se cache plus. Oui. Pardonnez les femmes, les hommes aussi, vos kikis là, hein. Gérez ça un peu, gérez votre sexe là. Vraiment, c'est ce que j'ai. Il faut t'arrêter à Kiki. C'est grave, c'est très grave, c'est très grave, c'est très grave. Je vous l'ai déjà dit, je vous ai dit que le monde dans lequel nous sommes est un monde physique, mais qui est hautement dominé et contrôlé par le monde spirituel. Donc si vous vous amusez, ils vont jouer avec votre esprit, ils vont voyager avec votre esprit. Avec les histoires mystiques qui se passent, des choses que nous entendons, les choses que nous découvrons, les choses que nous voyons aujourd'hui, il est capital pour toi lorsque tu es dans ce monde d'être protégé et d'être protégé de la bonne manière. Parce qu'il y a plusieurs manières d'être protégé. Donc il faut être protégé de la bonne manière, c'est très important. Sinon tu vas lire, sinon tu ne vas pas comprendre ce qui est en train de t'arriver. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui devient de plus en plus cruel. Comment est-ce qu'une jeune fille ira maintenant prendre de la salive de cadavre pour pouvoir faire quoi? Salive de cadavre pour faire quoi? Pour pouvoir maintenant mélanger avec des choses maintenant et mettre maintenant dans son sexe pour que lorsque un homme maintenant puisse venir coucher avec elle maintenant, cet homme-là puisse lui donner tout ce qu'elle veut. Elle devient automatiquement le maître de cet homme-là.
C'est comme ça que vous allez. Ouais, cet homme-là, maintenant, c'est un gars qui est à l'aise. C'est un fonctionnaire de l'État. Il est bien payé, mais il doit payer maintenant le loyer de cette jeune fille-là de 500 000 tous les mois. C'est grave ce qui est en train de se passer. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller, nous accrocher à Dieu. Et c'est pourquoi je dis toujours dans mes vidéos, ces vidéos-là sont pour vous sensibiliser, sont pour vous réveiller. Et lorsque vous n'avez pas reçu Jésus dans votre vie, laissez-moi vous dire que vous êtes plutôt des cobayes pour eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de vous, quand ils le veulent, où ils le veulent et comme ils le veulent. C'est ça la triste réalité des choses. Et c'est pourquoi je vous demande toujours, lorsque je fais mes vidéos, si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, écrivez dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie, je vais vous aider à prier, je vous envoie la prière dans les commentaires et vous allez faire cette prière-là et Jésus va entrer dans votre vie. C'est lui seul qui a votre sécurité. Ouais, cet homme-là, finalement, il a compris que c'était quelque chose de mystique et il demande à cette jeune fille, est-ce que tu n'as pas un pasteur chez qui je peux aller, qui va m'aider vraiment à prier? C'est ça en fait le problème. Tu dois te réveiller et savoir que le monde dans lequel nous sommes est plus mystique que physique. Le monde dans lequel nous sommes est plus mystique que physique. Donc il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas t'amuser avec ça parce que des choses se passent tous les jours. Et c'est la seule manière d'être protégé, la seule manière de s'en sortir, c'est de recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et pour cela, écris dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons t'aider à prier, Jésus va entrer dans ta vie. Il va apporter la solution à ton problème. Il va te libérer parce que sinon, tu seras victime. Parce que ça veut dire que une fois que tu es dans le monde comme ça, tu peux être victime. N'importe qui peut t'envoûter, n'importe qui peut avoir raison de toi, n'importe qui peut faire de toi ce qu'il veut. Or, ce n'est pas ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce qui doit être normalement. Donc, nous devons apprendre à refuser un certain nombre de choses. En acceptant Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur Sauveur personnel, tu es en train de refuser d'être victime. Tu es en train de refuser qu'on puisse jouer avec ton esprit, qu'on puisse te prendre pour faire n'importe quoi. Mais tout ça, qu'est-ce qui a amené ça? C'est l'infidélité. Si cet homme-là, par exemple, n'était pas infidèle avec sa femme et qu'il restait avec sa seule femme, est-ce qu'il allait tomber dans ce piège-là? Non. C'est parce qu'il a voulu aller coucher maintenant dehors avec une autre fille, une jeune fille, que maintenant, il est rentré maintenant dans ce piège sans fin. Dans ce piège sans fin. Ce qu'il dépense avec cette jeune fille-là, il dépasse largement ce qu'il dépense à la maison avec sa femme. Pourquoi? À cause de l'infidélité. Donc, de plus, les hommes doivent commencer à réfléchir et à peser le pour et le contre. Parce que l'infidélité est plus coûteux même que la fidélité. Donc, commencez maintenant à prendre au sérieux ce qu'on appelle l'infidélité dans les relations. Et à prendre au sérieux ce qu'on appelle la fidélité dans les relations. La fidélité dans les couples, c'est très important. C'est très important. Ça nous évite beaucoup de choses. Si cet homme-là était resté fidèle, est-ce qu'il allait tomber dans ce piège-là? Non. Donc c'est Dieu qui a dit, qui a prôné ces choses-là et qui nous demande ces choses-là n'est pas bête. C'est parce qu'il sait que ce serait une sécurité pour nous afin que nous ne puissions pas être victimes de ces genres de choses-là, victimes de n'importe quoi emporté à tout vent. Donc réveillons-nous, levons-nous réellement et prenons au sérieux vraiment ces choses-là. Et sachant que le monde dans lequel nous sommes est un monde de sauvages, est un monde où les gens sont prêts à tout. Sont prêts à tout pour pouvoir avoir de l'argent, sont prêts à tout pour pouvoir s'en sortir. Et pour se quitte même à détruire leurs frères, quitte même à tuer leurs frères, quitte même à en finir avec les autres, quitte même à mettre les autres dans des problèmes. Parce que cette jeune fille-là ne pense pas à la femme, ne pense pas à l'état de la famille de ce monsieur-là. Et elles oublient qu'un jour, elles aussi, elles vont vouloir se marier, elles sont dans cet état et qu'une autre personne va leur faire ça. Et c'est qu'elles oublient. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention et il faut recevoir Jésus dans votre vie. Écrivez dans les commentaires, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Nous allons l'aider à prier, Jésus va entrer dans votre vie. Je prie pour vous, qui êtes en train de nous suivre, que le Seigneur vraiment vous fasse du bien, que le Seigneur vous protège, afin que vous ne soyez pas victime de ces choses-là. Au nom puissant de Jésus, vous aussi, soyez sages. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Partagez la vidéo autour de vous afin de se conscientiser le maximum de personnes. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification et donnez-nous vos avis dans les commentaires. C'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et est-ce que vous avez appris ça également? Qu'est-ce que vous en savez de ce sujet-là? Quel est votre point de vue? Partagez cela avec nous dans les commentaires et cela nous fera du bien. Merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Restez connectés parce qu'il y a du lourd qui arrive encore. Shalom, shalom.